Chers frères et sœurs dans le Christ, je vous salue la paix de Dieu. Que le Seigneur vous donne toute sa grâce et tout son amour pour toujours. Amen. Alléluia. Je m'appelle Alice. Je viens vous donner mon témoignage. En fait, c'est un témoignage, mais aussi une action de grâce. Je voudrais m'unir à vous pour que vous m'aidiez à remercier le Seigneur concernant toutes ces protections qu'il nous a données, qu'il nous accorde gratuitement, et surtout concernant tant de fléaux, des fléaux de plusieurs sortes, qui ont surgi pendant des années, mais il nous a protégés alors que les autres ont passé, les autres ont été atteints. Des fléaux de guerre, mais aussi les fléaux de maladies, des pandémies. Voilà. Bon, ce témoignage me vient parce que j'étais en train d'écouter un enseignement de Marie-Louise Malalungu. J'ai reçu comme une lumière qui m'a illuminée. Je n'ai pas encore dit merci à Jésus pour ce grand miracle qu'il a accompli, surtout pour moi et pour toute personne qui est comme moi. Donc, qui est comme moi, comment? Moi, depuis mon enfance, depuis mon tendre âge, j'ai grandi avec une santé très fragile. Donc, je pense que j'avais une très faible immunité. Mon système immunitaire était très fragile et pas beaucoup solide. Voilà, jusqu'à maintenant, apparemment. Mais c'est étonnant de constater que la vraie immunité, c'est Jésus. Donc, la vraie immunité devrait être la protection et la volonté de Jésus, parce que s'il le veut, tout le monde peut être malade et toi, non. Donc, c'est étonnant, c'est un miracle qu'il a accompli. Je ne le vois que maintenant. C'est triste parce qu'il nous fait tant de choses tout le temps, mais on le voit qu'après, très tardivement. Alors, je lui demande pardon. Jésus, pardonne-nous, parce que nos yeux sont encore fermés, nos yeux sont toujours aveugles, alors qu'il était venu pour nous ouvrir, pour que les aveugles voient, pour que les muets parlent. Pardonne-nous, Jésus, aie compassion et pitié de nous. Ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Fais-le pour ton nom, Jésus. Ouvre nos yeux à tes merveilles, à voir tes merveilles. Ouvre nos oreilles à entendre ce que tu veux que nous fassions. Ouvre notre bouche. Guéris-nous de toute surdité. Jésus, sois loué. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'ai reçu une lumière tout à l'heure. Bon, ça m'est venu à l'esprit comme d'un éclair, donc d'une façon très vite. J'ai réalisé une grande chose, un grand miracle que le Seigneur a fait. C'est une merveille. Lorsqu'a commencé les nouvelles de cette pandémie de coronavirus, toutes les informations qui circulaient semblaient viser les gens qui n'ont pas d'immunité forte. Bon, presque tous les signes qu'on donnait, donc, en disant les gens qui sont vulnérables, moi je me voyais
apparemment, j'en faisais partie. Donc, il y avait 99% de chances que ça m'atteigne, que le corona m'atteigne. Ouais. Ouais. Donc, en voyage, j'essayais pas de me berner, de me mentir en disant non, t'es pas du nombre, tu fais pas partie de ce groupe. Quand je savais que j'étais parmi les gens les plus les plus vulnérables et les plus concernés, donc, qui n'avaient pas assez de force d'immunité pour combattre le coronavirus. L'asthme, aussi, donc, sont des maladies respiratoires, et tant d'autres choses, beaucoup. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à actuellement, j'ai pas encore eu le coronavirus. C'est vrai que parfois on a des rhumes, on a des grippes, on le dit en ricanant, en riant, on dit peut-être que c'est le coronavirus qui vient, on se soigne comme ça guérit. Ah, mais c'est pas vrai. Maintenant, je suis convaincue que c'est Jésus qui a voulu faire ce miracle. Non pas pour dire que ceux qui tombent malades, Jésus ne les aime pas, ne les protège pas, mais ça fait partie de son plan d'amour, ça fait partie de sa volonté, cette volonté divine qui reste un mystère pour l'esprit humain, qui reste un mystère pour nous. Mais je suis convaincue, et je sais que je ne me trompe pas, lui seul a pu me protéger jusqu'à maintenant. Il y a eu tant d'autres fléaux qui sont venus ici, surtout en Afrique. Moi, je suis en Afrique. Il y a tant d'autres fléaux qui sont venus. Quelques-uns ont été touchés, même tués. J'ai été épargnée. Mais ce coronavirus, ce corona était vraiment terrible. Ouais. Mais il était vrai que tout le monde, il y a des gens qui sont morts. Il y a eu des morts, beaucoup de morts, presque subites ou accélérées. Alors, donc c'est un miracle, c'est un grand, grand miracle de voir, de constater que moi, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore atteint par le coronavirus. C'est incompréhensible d'ailleurs. C'est pas compréhensible humainement. Ouais. Il y a tant de voisins qui ont été atteints. Bon, ici en Afrique, donc on n'a pas assez de mesures pour nous protéger vraiment. Et je profite aussi pour louer le Seigneur pour la merveille, les merveilles. Donc, un acte qu'il a fait si grandiose concernant le continent d'Afrique, surtout nos pays encore en voie de développement, sont des pays pauvres, mais aussi avec des gens apparemment ignorants, qui ignorent tout des contaminations, des microbes, de façon que la majorité a continué à se fréquenter, donc à ne pas se soucier, donc ils ne se souciaient même pas de comment ils pouvaient te contaminer, transmettre la grippe, le rhume. Alors, le rhume ainsi que le corona, c'est la même chose. Donc, c'est étonnant la façon dont le Seigneur a procédé pour le continent africain et surtout pour les pays en voie de développement, les pays pauvres. Je lui dis merci sur les réseaux sociaux. Je lui dis merci, qu'il soit loué, et j'ose, dans la divine volonté, j'ose le louer avec ses propres louanges. Je te loue Jésus avec tes propres louanges et par les louanges de ta Sainte Mère Vierge Marie, parce que ce sont les louanges qui peuvent mieux te louer de la manière la plus digne qui soit. Sois loué Jésus pour la protection que tu as donnée pour le continent africain, pour les pays encore pauvres, pour moi et pour
toutes les personnes, tout comme moi, qui ont apparemment une immunité très faible, très fragile, qui étaient censées être touchées en premier lieu par ce coronavirus et qui ont été épargnées jusqu'à maintenant. C'est étonnant ce que tu fais, Jésus. C'est étonnant tes merveilles. Sois loué, sois béni pour le temps et pour l'éternité. Amen. Alléluia. 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 Voici, chers frères et sœurs, c'est une lumière que j'ai reçue tout à l'heure parce que j'étais en train d'écouter l'enseignement de Marie-Louise Malaloungoul. Bon, juste à la fin de son enseignement, elle a parlé de ce coronavirus. Et tout de suite, j'ai constaté que j'ai été épargnée jusqu'à maintenant. Bon, c'est pas la seule chose envers laquelle le Seigneur m'a épargnée, mais surtout dans la chose actuelle, la pandémie actuelle qui a fait tant de méfaits à l'humanité, à mes voisins, mes connaissances. Et je dis pas, le Seigneur n'a pas protégé seulement ma personne, mais il a aussi protégé ma famille. C'est étonnant. Qu'il soit loué, que le Seigneur soit loué pour toutes ses protections. Je ne pourrais même pas, je ne dirais même pas assez de ses merveilles, de ce qu'il a fait, de ce qu'il continue de faire. Qu'il soit loué, qu'il accepte que notre vie soit une éternelle louange à sa gloire. Jésus, que notre vie, dans tous ces petits détails, au fond de notre vie, que notre vie soit toujours une action de grâce à ta gloire, toujours une action de grâce, une louange éternelle pour tes bontés, tes merveilles, consciemment et inconsciemment, étant éveillé ou endormi. Jésus, accepte que notre existence, notre vie avec toute notre famille, tous les nôtres, que nous te louions, qu'on te loue comme on est. Accepte notre louange, Jésus, dès maintenant et pour le temps et pour l'éternité, dans la divine volonté. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, dans le Christ, je vous remercie d'avoir écouté mon partage de louange, d'action de grâce, de louange aussi. Vraiment, notre cher Jésus est bon. Il est bon parce qu'il nous fait des merveilles. Il ne s'irrite pas envers nous. Il est toujours patient. Il est toujours patiente, jusqu'à nous ouvrir les yeux et nous montrer qu'il vient de faire quelque chose que nous n'avons pas constaté qu'il a fait. Alors il donne aussi la grâce de lui dire merci. Vous voyez, il fait le tout, il fait tout pour nous. Il est plus que parent pour nous. Qu'il soit loué le Seigneur Jésus. Donc c'est étonnant vraiment parce que quand le coronavirus a commencé, j'avais eu même des rêves un peu comme des cauchemars qui m'ont montré en train d'être étouffée, être asphyxiée. Et je me disais au fond intérieur de moi, c'est vrai que j'ai rêvé des gens qui étaient en train d'être étranglés par la maladie, c'est sûr. Bon, j'avais aussi même peur parce que j'avais eu ces cauchemars. Parfois, je fais des cauchemars et il me semble que j'ai rêvé pour d'autres personnes. C'est étonnant. C'est maintenant que je commence à comprendre que la plupart du temps, je rêve pour d'autres personnes. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, je ne crois pas à mes yeux. Ça m'étonne toujours. Je suis étonnée, en louant le Seigneur, étonné pour son amour, sa majesté, sa protection. C'est lui l'immunité dont nous devrions nous préoccuper en premier lieu. Qu'il soit loué sur Jésus et nous aussi, ayons toujours le courage de croire en lui. Il est réel, il est si réel
Il est si réel qu'il nous protège contre tout mal. Il est si réel qu'il dépasse les lois de la nature, les lois de la science, les lois du monde visible et invisible, parce que là, il est plus grand que tous les médecins, toutes les maladies, mais il est vivant, il est réel, qu'il soit loué maintenant et à jamais. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, soyez bénis, maintenant et toujours. Amen.